exploratrice, à cet espace de guidance et de reconnexion à ton âme. J'espère que tu as passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on a notre rendez-vous de la semaine pour les énergies des 7 prochains jours. Donc, c'est notre rendez-vous du samedi. Alors, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour vos inscriptions, pour vos commentaires, pour vos likes. Je ressens que petit à petit, on est en train de grandir et de créer une belle communauté, vraiment. Donc, j'espère que tu vas te joindre à moi au défi l'appel de l'amour. Donc, je vais te laisser ici le lien pour que tu ailles découvrir un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce défi gratuit, l'appel de l'amour. Donc, je vais faire 4 lives directs sur YouTube, d'accord. On va partager sur le groupe WhatsApp. Donc, on donnera la continuité sur le groupe WhatsApp plus intimement et tu recevras donc les rappels et les exercices que je proposerai dans les lives par email. D'accord? Donc, il y a 3 pas importants que tu devras faire après ton inscription. D'accord? Voilà, moi je suis ravie de te proposer ce défi parce que pendant ce défi, je vais te faire découvrir une de mes créations et à partir de des thèmes, on pourra développer cette création. D'accord? J'en dis pas plus, je garde ça en secret encore, d'accord? Et au mois de février, donc le premier live, ce sera le 6 février. D'accord? À 19h en France, 18h au Portugal. D'accord? Allez, on va voir donc les messages pour cette semaine, les 7 prochains jours. Ça dépendra quand tu verras cette vidéo. Alors, on a l'esprit du cochon. Utilise ton intelligence avec sens. D'accord? Bon, notre petite Mia, à chaque fois que je fais mes vidéos, veut sortir, donc juste un instant. Allez, on reprend doucement mais sûrement, comme dit l'autre. Alors, on recommence. L'esprit du cochon. Alors, utilisez votre intelligence avec du sens, d'accord? Et là, j'ai un cochon qui a des ailes. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes ont envie de prendre leur envol, mais elles se disent, c'est du genre, moi, je suis un cochon, donc je ne peux pas voler. Donc, tu as l'impression que parce que tu es soi-disant dans un domaine, que tu ne peux pas aller vers un autre domaine qui fait plus sens avec toi. On va en voir plus avec mon petit coffre. Alors tout d'un coup, j'ai un mal de tête. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend la tête, hein, d'accord? On a ici l'arbre. On a la fleur. Donc tu vois, il y a quelque chose en toi qui veut grandir, qui veut fleurir, qui veut s'enraciner. Alors attention, hein, j'ai encore une fois l'arbre, hein, 2 fois. Il y a quelque chose qui veut s'enraciner aussi. On a le palmier, les vacances, le repos. On a le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui te vient du cœur, ce qui veut fleurir, ce qui veut grandir, c'est quelque chose qui vient du cœur. Il est beau ce cœur. On a l'oiseau, l'hirondelle, notre messagère.
et on a la pastèque. Donc il y a des messages, il y a des signes qui peuvent venir à toi justement pour trouver ce chemin, pour faire cet alignement avec ce chemin. Mais tu as besoin de te recentrer, donc de te reposer, mais plus dans le sens où je vais me poser un instant et je vais y réfléchir. Alors la pastèque est un fruit qui a beaucoup d'eau, donc on est en train de me transmettre que c'est ta partie émotionnelle en fait qui est chamboulée. C'est ta partie émotionnelle qui pense qu'il y a un cochon et que alors elle peut pas voler. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, belles âmes exploratrices? Vous savez, c'est pas parce que vous êtes dans un domaine et que vous avez étudié dans un domaine que vous ne pouvez pas faire autre chose. Que vous ayez 40, 50, 60 ans, 70 ans, on est toujours en heures, en possibilité d'apprendre. D'accord. Maintenant, voilà, hein, quand on commence à passer la quarantaine, là, je parle pour expérience propre. Après 50, 60 ans, c'est juste par rapport aux personnes que je contacte, parce que je l'ai pas encore vécu. Mais on gagne en maturité et ce que l'on apprend, c'est pas forcément pour que ce soit appliqué, d'accord? Ce qu'on veut, c'est l'apprentissage pour nous épanouir, pour avoir les connaissances, d'accord? Et c'est ça qui est important. Il y a quelque chose en toi qui veut grandir, qui veut fleurir, mais tu t'interdis. Alors ça peut être justement par rapport à l'âge. Ouais, mais j'ai tel âge, j'ai plus encore beaucoup de vie, donc pourquoi je vais faire ça? Ben, tu vas faire ça parce que ça te plaît, parce que tu en as envie, parce que ton âme te le demande, tout simplement, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Allez, avec le tarot, on y va. Alors, ben voilà, en fait. Tu te mets des barrières. Tu te mets des barrières, belle âme exploratrice. Tu penses que tu es arrivé à ta limite et que tu peux pas aller plus loin. Alors que tu as le choix. Tu as des choix. Et tu n'en as pas qu'un. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Tu es libre. Et on a le roi d'épée. Donc, tu n'as qu'à planifier une stratégie pour arriver où tu veux arriver. Pour faire ce que tu veux faire. Il faut que tu te positionnes comme ce roi d'épée. Stratégie. D'accord? Stratégie, sagesse. Et il va de l'avant. Et ben voilà. 8 de coupe. Et une fois que tu auras posé ta stratégie, ton plan, eh ben tu vas de l'avant. Tu laisses. Tu laisses derrière toi ce qui ne fait plus sens pour aller vers ta lumière interne. Eh oui. Mais encore. Et tu vas en courant, hein, cavalier d'épée, hein. Alors tu pars pour aller concrétiser ce qui te vient, ce qui te vient du cœur, et, et une fois que tu auras fait le plan, la stratégie, en fait, on me transmet que ça ira vite, en fait, hein. Tu vas poser les, alors elle a combien de pas? 1, 2, 3. D'accord? Elle a fait 3 pas. Tu vas poser les 3 prochains pas et ensuite les choses, elles vont aller assez vite, quoi. Et tout ça, fais-le tranquillement, calmement, d'accord? Non, mais tu restes à la porte maintenant. Tu rentreras qu'à la fin, je suis désolée. Non, mais... Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont vouloir vous mettre dans le doute, d'accord?
mais allez-y doucement et sûrement. Et c'est ça, le 7 de bâton. Il y aura des doigts, des jugements par rapport à ce que tu fais, mais sois sereine. Toi, tu vas avoir créé ton plan stratégique. Donc, tu sais où tu veux aller. Donc, ne te préoccupe pas de ce que les autres pourraient dire ou pourraient te pointer du doigt, en fait. Ah putain, j'ai l'impression que je l'ai fait au sud de la France. Pointer du doigt. Tu tires ou tu pointes? On va jouer à la pétanque. J'adorais jouer à la pétanque quand j'étais ado. J'allais passer mes vacances dans le sud de la France, où était la marraine de ma sœur. Et on passait une semaine dans ce camping à Sarrecave. Et après, direction Portugal. Parce que ce qui s'ouvre à toi, c'est le monde. Après le chaos, vient le monde. Après un temps de pause, vient le monde. Tu vas t'ouvrir au monde. Waouh, génial. J'adore, j'adore. Alors, ça, c'était la lecture au niveau général. On va voir au niveau sentimental avec, il est où? Reverie. Non, j'ai pas envie, le chakra du cœur, non. D'accord. On me dit de tirer une carte du chakra du cœur au moins. Ben, c'est des grandes cartes, balsam exploratrice. Donc du coup, là, sur mon petit tapis, là, il n'y a pas grand espace pour ce genre de cartes. Et quand on s'habitue avec les petites cartes, allez, le chakra du cœur, alors. Lève-toi et danse avec la vie. Ah bah voilà. Au niveau relationnel, sentimental, donc les relations, ça peut être partenariat, amitié, d'accord, ou relation amoureuse. Tout bouge maintenant, on te dit. Tout bouge maintenant ou maximum la prochaine saison, d'accord. Donc ici, au moment où je t'enregistre le message, on est en hiver, donc au printemps. Oui, je ressens que le printemps, ça va être, ça va bouger. Parce que nous ici, l'hiver, bah, c'est vraiment l'hiver. Il pleut, il fait froid. J'en ai marre, sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Et donc, ça donne pas envie de bouger ou de faire quoi que ce soit. Je vous l'avoue, je suis très bien chez moi. Mais bon. Allez, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a encore une fois, donc on a la carte, on a le cercueil, on a les poissons. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine et ça va commencer ici à bouger. À bouger, pourquoi? Parce qu'on parle ici de masques. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont être retirés. Je retourne à Noël. Regardez, mon chapeau, il est là encore. Je l'ai pas encore rangé. Alors, on me parle, pardon, je débloque complètement aujourd'hui. On a les lys. Donc ici, on veut nous parler ici du charnel, des désirs. Quelque chose de pur aussi. On a la boussole. Alors, on a les pertes avec les rats.
Et on a ici le serpent. Et ce serpent, pour moi, c'est la trahison. Alors ici, on me transmet donc effectivement que il va y avoir ici la fin de quelque chose ou une transformation parce que ben, les choses, elles vont bouger. Donc, il y a une énergie qui va faire un mouvement, qui va faire un déplacement parce que cette énergie va avoir retiré ses masques, va s'être aperçu de son ego, de ses mensonges, et il y a vraiment ici un désir de s'orienter, d'être guidé, parce que il a subi des pertes, des vols, des trahisons. Et dû à ces pertes et ces trahisons, ben, il est vraiment, cette énergie est vraiment poussée à faire une transition, à faire un passage vers autre chose, d'accord? Donc bouger et surtout mettre fin, comme on a la première carte du cercueil, d'accord? Mais cette transition va pouvoir se passer, arriver, quand cette énergie aura entré dans ses profondeurs, d'accord? Dans un sens, quand elle aura été au fond du puits, méditer, réfléchir et ensuite ressortir avec plus de clarté, d'accord? Mais oui, mais moi je voudrais qu'on parle un petit peu. Donc voilà. Donc cette énergie ressortira de ses profondeurs, de ses blessures, avec beaucoup plus de clarté et elle va avoir envie d'une communication avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de clairvoyance. On me transmet. Et cette communication, voilà, pour proposer des solutions, pour résoudre quelque chose, une situation. D'accord? Avec qui? Avec la féminine. D'accord? Bon. Et au niveau financier, belles âmes exploratrices, on va aller avec l'oracle des miroirs. Au niveau matériel, professionnel, financier, au niveau professionnel, financier, matériel, qu'est-ce qui vient à toi ces 7 prochains jours? Alors, on a la loi qui est sortie. On a la loi qui est sortie. On a la distance. On a le retour. On a les communications, les correspondances, l'enfermement. Et la tranquillité. Et on a ici la carte du temps. Donc, au niveau professionnel, financier et matériel, je ressens que il y a une justice qui va être faite. Il y a un retour après un voyage, il y a un retour
d'une personne, d'une situation, et vous allez recevoir des messages, des correspondances. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, financier et matériel, vous aviez fait des démarches au niveau légal, au niveau de la justice, et c'était un peu dans les oubliettes, d'accord? Et cette affaire, elle va revenir. Elle va revenir et tu vas recevoir un email ou un appel, d'accord, de cette situation qui t'a enfermé de toute façon, parce qu'il y a eu, je ressens une injustice de toute manière, et ça va te rapporter de la tranquillité. Pourquoi? Bah parce que ça fait longtemps que tu attends la résolution de cette situation au niveau professionnel, financier ou matériel, d'accord? Et donc, bah maintenant, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger sur cette instabilité que tu as ressentie, cette injustice, je dirais même, d'accord? Oui, ben, dis-moi si ça te parle, cette troisième partie-là. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Tout, tout, tout. Allez. Avec le petit oracle du chat noir, qu'une belle âme exploratrice m'a offert. Eh ben, tu vois, ça m'est très, très utile. Je n'avais pas d'oracle dans ce sens. Allez, message de conclusion, conseil sur les 7 prochains jours. Limite. Quelqu'un cherchera à tester les limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout, ne va pas au-delà ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protège ton espace. Protéger ton espace, pardon, c'est honorer ta propre énergie. Quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout, ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Elle est claire, hein? Le message, il est clair. D'accord? Je vais pas. Malentendu. Ben voilà. En fait, tu vas devoir poser des limites parce qu'il va y avoir un malentendu. Un malentendu pourrait nécessiter une clarification. Parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les incompréhensions avant qu'elles ne s'aggravent. Surtout, ne pas laisser de malentendus. Exprime tes limites, exprime ce que tu ressens. D'accord? Réceptivité, sois prêt à accueillir les nouvelles idées et les perspectives des autres. Cette ouverture te permettra d'apprendre et de grandir. Laisse de côté tes préjugés et observe les opportunités qui s'ouvrent à toi. D'accord? Ça te va ou ça te va pas? J'adore quand vous répondez. Ça me va. Quand vous répondez. Ça voilà, mes âmes exploratrices. J'espère que ce message. Voilà, mes âmes exploratrices. J'espère que ce message aura pu te rapporter plus de clarté. D'accord? J'espère aussi que tu vas me rejoindre ici au défi l'appel de l'âme. C'est vraiment j'ai vraiment envie de partager ce mois de février avec vous sur ce thème de l'amour, parce qu'effectivement dernièrement tout ce qui est sentimental c'est un grand défi pour pas mal d'entre nous, et j'aimerais vous rapporter dans un sens un peu de soutien, un peu de réconfort, et surtout vous ramener à vous-même, retourner à vous-même, d'accord? Et ne pas laisser ton bonheur, ta joie, ta vie dans une attente de l'autre, d'accord? Parce que c'est donner le pouvoir à l'autre. Et ton pouvoir
personnel et créatif, il t'appartient, il n'appartient pas à l'autre. D'accord? Donc ce mois de février, c'est sur ça que je vais te parler. D'accord? Allez, je t'embrasse très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo.